Ok, bah alors du coup, je vous montre de plus près les différentes versions. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici le même papier en fait. Là, là et là. C'est le même papier et en fait c'est le cellulose, c'est le canson XL, c'est ce papier-là. Voilà. Et par contre la différence c'est qu'il y en a un où j'ai utilisé des aquarelles fines et d'autres des aquarelles extra fines. On voit quand même qu'on arrive à avoir des couleurs foncées. Là ici j'utilise uniquement des aquarelles fines, donc on est capable de faire des choses foncées, même pour l'herbe. Il faut quand même prendre plus de, on va dire, de pigments dans la palette. J'ai utilisé cette palette-là, qui est assez basique, assez classique. Et voilà, il faut juste touiller un peu plus, on va dire, le pinceau dans la couleur pour en prendre suffisamment. On est capable d'obtenir des choses foncées. Alors là, c'est vrai que mon jaune, il est peut-être un peu trop jaune, parce que bah, moi, j'utilise généralement le jaune de Naples. Et là, dans cette palette, j'ai utilisé un mélange de ces deux jaunes avec le blanc. Généralement, le blanc, on l'utilise jamais. Mais là, du coup, j'ai utilisé le blanc. Et je l'ai aussi utilisé pour faire l'équivalent du bleu royal, où j'ai mélangé en fait ce bleu-là. Je pense que c'est une sorte de bleu de cobalt ou de bleu outre-mer que j'ai mélangé avec ce blanc. Et finalement, j'obtiens à peu près la même couleur. Vous voyez, c'est à peu près équivalent. Donc en fait, on est capable d'obtenir les mêmes choses avec des aquarelles fines. Le matériel ne nous empêche pas d'obtenir des choses sympas. Seul truc, c'est que là ici mes nuages ils sont pas beaux parce que j'arrivais pas à avoir plus de pigments, j'avais plus d'eau donc ça m'a fait des auréoles. Là où ici j'ai pas d'auréoles, j'ai fait des retraits, c'est pas des auréoles ici. Donc voilà un peu pour le ressenti. Et petite astuce aussi, alors par exemple, voilà les deux pinceaux que j'ai utilisés, lui je l'ai utilisé pour faire le fond, les fusions pour le ciel. Et lui, je l'ai utilisé avec mes aquarelles extra fines, parce que j'ai beaucoup de pigments, donc ça suffit. Mais la brosse, elle est quand même assez souple. Pour les aquarelles fines uniquement, j'ai été obligée de prendre ce pinceau-là, qui a qui a un peu plus de, comment dire, pas de tonus, c'est pas du tout le mot, mais voilà. Les poils, ils sont moins souples, on va dire, et ils sont capables de mieux retirer les pigments. Vous voyez, si on veut faire vraiment, voilà, on prend un peu plus de pigments et on y va, on recommence, on accentue en fait. Voilà. Mais en gros, tout est possible, quel que soit le matériel. Donc ça, c'était sur le cellulose. Ça, c'est le papier que j'appelle bas de gamme, le pauvre. Donc, c'est pas gentil ce que je dis, mais voilà, en gros, c'est ce papier-là. Voilà, qui est accessible, qui a le mérite d'exister, qui est plutôt bon marché, mais voilà. Bon, moi, je m'en servirais plutôt comme d'un brouillon, mais on est capable quand même d'obtenir, on va dire, les mêmes couleurs. On a les mêmes effets. C'est juste que le grain du papier un peu particulier, il ressort. Il fait très régulier, il ressort beaucoup. Et le papier qui est très fin, donc du coup, qui boit beaucoup plus vite l'eau. Et la feuille sèche plus vite, donc pour faire les dégradés, il faut bien mouiller la feuille, bien insister, et quitte à faire plusieurs passages pour que les couleurs soient que le dégradé soit correct, quoi. Voilà. Ça, bah oui, je pense qu'il n'y a pas de doute, c'est l'huile 100% coton. C'est le sennelier, donc on voit au bord que ça a été arraché, donc c'était un grand format que j'ai coupé en petits morceaux. Donc là, voilà. C'est vrai que le dégradé, il s'est fait vraiment en quelques coups de pinceau, j'exagère pas. J'ai mouillé ma feuille avec de l'eau propre. J'ai fait quelques coups de bleu royal, un peu de jaune de Naples, un peu de rose opéra et de shell pink. Alors shell pink, c'est une couleur de Mijello. Voilà ma palette qui est bien dégueulasse, pardon. Donc c'est ça, le shell pink qui a un côté un peu plus opaque, un peu comme jaune de Naples. Je pense qu'il contient un peu de pigment blanc et qui apporte un peu plus de douceur par rapport au rose opéra qui est bien flash. Et encore un trait de bleu royal. Donc ça m'a fait vraiment tout seul, en séchant, ça m'a fait ces belles fusions sans avoir besoin de trop insister. Après les effets dans la mer, bien sûr, où bah voilà, on a des effets de texture plutôt sympas, les nuages et mes végétaux au premier plan. Donc ça, c'est le 100% coton, forcément, c'est très agréable pour faire des fusions sur des grandes surfaces.
Alors lui, je l'avais encadré, c'est pas parce que c'est le chouchou, mais parce que c'était la première version et je pensais en faire qu'une seule. Et après, je me suis enflammée. J'ai fait plein de versions. Donc là, c'est un 100% coton, très bizarre, que j'ai trouvé en Italie. J'ai dit, tiens, allez, je vais ramener du papier d'Italie. C'est ça. Et ils mettent la carta di Amalfi, bien sûr, avec l'accent. Et c'est du 100% coton, mais je suis pas très convaincue. Je trouve que le grain du papier, je sais pas si vous voyez, il ressort, il se comporte pas forcément comme un coton. Alors là, la mer, elle est un petit peu floutée parce que j'avais utilisé la technique de la plaque et j'ai eu l'impatience d'attendre que ça sèche. Du coup, j'ai fait directement la mer, donc forcément, j'ai ces petites fusions. Mais bon, qui me gênent pas parce que ça peut être un effet pour dire c'est au lointain. Voilà, donc ça, pas forcément convaincue par ce papier. Désolée pour la mauvaise pub, mais je suis pas... Voilà. Et ça, après, je pense que vous l'avez reconnu, c'est le papier, le grain satiné. C'est, hop, je soulève comme ça. Vous voyez, c'est le format rose. En général, lui, on l'utilise pas trop. On prend plutôt le grain fin avec le vert ici. Mais là, voilà, j'ai voulu tester et je trouve que c'est pas mal. C'est très agréable parce que c'est une surface qui est très lisse. Après, c'est plus compliqué. Il faut vraiment bien insister, bien mouiller la feuille parce que ça boit beaucoup. Après, ça me fait un peu des zones un peu de flaque, mais je trouve que le rendu ça va. Je me suis aidée de ce pinceau éventail qui est pratique. À un moment j'avais un trait un peu trop net, j'arrivais pas à avoir une fusion, un beau dégradé, donc j'ai balayé comme ça sur la surface encore un peu mouillée pour aider les pigments à mieux se mélanger. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Là oui, la mer, on voit que ça a vite séché, ça a vite bu. Et j'ai des dessins, voilà, j'ai moins d'effets de texture, j'ai eu des zones où c'était très sec. Mais bon, on peut s'en sortir quand même aussi. Les nuages, ça passe. Et c'est agréable. Ça peut être, ça peut être une piste un peu de tester ce type de papier. Je pense que ça peut être sympa, même pour les paysages, mais aussi pour les visages. Ça peut être des beaux effets où justement on joue sur ce côté, on forme des auréoles. Même si elles sont involontaires, ça peut donner un côté sympa. Voilà, donc en gros, conclusion, quel que soit le matériel, on peut s'en sortir. Il n'y a pas d'excuse à dire, ah, j'ai pas le bon matériel pour me lancer, donc on peut se lancer. Quel que soit le type d'aquarelle, fine ou extra fine, cellulose, coton ou autre. C'est juste qu'on peut adapter un petit peu, voilà, avoir peut-être trouvé les pinceaux pour les aquarelles fines qui sont un peu plus rigides et qui vont mieux accrocher les pigments. Vous voyez, quand on a besoin de prendre de la couleur, et on va vraiment insister, quoi. Bon, là, le pinceau, il est sec, mais imaginez, vous l'avez trempé dans l'eau et vraiment, vous insistez pour vraiment prendre un maximum de pigments. Donc voilà, tout est possible. Et je vois que j'ai beaucoup parlé. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez envie de tester d'autres types de matériel, faites-vous plaisir. Ciao!